Habari. So today, guys, I'm with my Zimbabwean sister, and her mother's language is Shona. So we want to see if there is any similarities between Shona and Swahili. I will say a Swahili word, then she will also say it in Shona. So let's go. Goat in Swahili is mbuzi. And goat in Shona is also mbuzi. Okay. Then dog in Swahili is mbwa. Dog in Shona is imbwa. Pig in Swahili is nguruwe. Pig in Shona is also nguruwe. Sun in Swahili is jua. Sun in Shona is zuva. Okay. Meat in Swahili is nyama. And meat in Shona is nyama. Wow, seriously? So guys, you can see there are some similarities between Shona and Swahili. Yeah, of course, Bantu languages. African language challenge. What are these words in your language? Moi. Jua. Mafuta. Mafuta. Lipa. Mkate. Mokonzi. Mfalme. Moto. Moto. Mwasi. Mwanamke. Mobali. Mwanamume. Mesa. Meza. Mbula. Mvua. Mwana. Mtoto. African language challenge. What are these words in your language? Moi. Zuwa. Mafuta. Mafuta. Lipa. Chingwa. Mokonzi. Mambo. Moto. Moto. Mwasi. Mukadzi. Mobali. Murume. Mesa. Mbula. Vura. Mwana. Mwana. African language challenge. What are these words in your language? Moi. Rioa. Mafuta. Maguta. Lipa. Mugate. Mokonzi. Mudhamaki. Moto. Mwaki. Mwasi. Mutumia. Mobali. Muthuri. Mesa. Metha. Mbula. Bura. Mwana. Mwana. African language challenge. What are these words in your language? Moi. Ilanga. Mafuta. Mafuta. Lipa. Isonga. Mokonzi. Inkosi. Moto. Umlilo. Mwasi. Mfazi. Mobali. Indoda. Mesa. Itafile. Mbula. Imvula. Mwana. Umntana. Kembo Kembo Mutata Nzambi Thomas Zulu, au nom puissant de notre puissant roi Isaya Congo, Malakima Congo, Malakima Nkembo, qui revient libérer et rassembler son peuple Lumbala Yusolele, dispersé au-delà des fleuves de Couche et dispersé chez les Ngoï, les nations. Mes bien-aimés frères et sœurs, Mbala Yusolele, le peuple élu du tout-puissant créateur de l'univers, est dispersé au-delà des fleuves de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, selon Sophonie, le chapitre 3, le verset 10. Ne confondez pas l'Éthiopie de la Bible et l'Éthiopie actuelle. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, gardez toujours à l'esprit que les cartes d'Afrique que nous utilisons aujourd'hui ne sont pas les cartes qui étaient utilisées dans l'Antiquité ou à l'époque médiévale. Et ça, nous allons vous le prouver à travers des cartes faites par des édomites jésuites, les espions du Vatican. Nous allons prendre une ou deux cartes d'Afrique à l'époque médiévale, c'est-à-dire au Moyen-Âge, et vous montrer l'Éthiopie biblique, d'accord, donc l'Éthiopie de la Bible. Dans cette carte faite par un édomite jésuite au nom de Guillaume de Lisle, vous voyez que l'Éthiopie, c'est toute cette région-là. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc l'Éthiopie, c'est en jaune, hein? C'est toute cette région-là en jaune. Donc c'est toute cette région, ok, qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et donc toute cette région-là en jaune qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et l'Éthiopie actuelle, ok, l'Éthiopie actuelle s'appelait l'Abyssinie. Ok, ça s'appelait l'Abyssinie. On peut un peu augmenter
donc ça s'appelait l'Abyssinie. Hein. On peut même prendre une autre carte, hein, plus lisible. On va prendre celle-là. Ou même un instant, on va prendre celle-là. C'est un peu dézoomé. Vous voyez, c'est l'Abyssinie. C'est bien écrit Abyssinia. Vous voyez, Abyssinia. On peut même encore augmenter. Hein. Vous voyez ça? C'est bien écrit Abyssinia. Vous voyez ça? Donc, toute cette région, donc l'Éthiopie biblique, c'est ça. C'est toute cette région-là en jaune que vous voyez. Ok? Toute cette région-là en jaune, ok, qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est ça l'Éthiopie biblique, l'Éthiopie de la Bible, selon Sophonie, le chapitre 3, le verset 10. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, l'Éthiopie actuelle ne s'appelait pas Éthiopie, mais ça s'appelait Abyssinia. Et l'Éthiopie de la Bible, selon Sophonie 3.10, c'est toute cette région-là qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et même le Soudan, vous voyez ça? Même le Soudan, on peut augmenter. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Même le Soudan, c'est toute cette région-là. Vous voyez? C'est toute cette région-là qu'on appelait le Soudan. Donc, c'est toute cette région-là, ok, mes frères et sœurs, qu'on appelait le Soudan. Vous voyez que ça part de l'Afrique nord-est vers l'Afrique de l'ouest. Donc, c'est toute cette région-là qu'on appelait le Soudan. C'est le Soudan médiéval ou le Soudan de l'Antiquité, c'est ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ok? Et donc, si nous revenons même dans la première carte que nous vous avions montrée, donc vous voyez que c'est toujours la même chose. Hein? Donc, le Soudan, c'est toute cette région-là. Ok? C'est toute cette région-là qu'on appelait le Soudan pendant l'Antiquité et l'époque médiévale. Et l'Éthiopie de la Bible, selon Sophonie 3.10, c'est toute cette région en jaune qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et nous avions vu aussi que l'Éthiopie actuelle ne s'appelait pas Éthiopie, mais ça s'appelait l'Abyssinie, qu'on appelle, ou Abyssinia en grec. Vous voyez ça? Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les cartes médiévales ou de l'Antiquité ont changé? Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes cartes qu'on retrouve. Vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs, ce n'est qu'après avoir mis le peuple élu de Tatanzambi en esclavage, ok, que ces Édomites vont se partager ces continents en les divisant en plusieurs nations. Aujourd'hui, nous avons 55 nations en Afrique, hein, en les donnant de nouveaux noms pour effacer les traces. Vous voyez ça? Donc, gardez toujours à l'esprit que l'Éthiopie de la Bible, c'est toute cette région, d'accord? C'est toute cette région qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ok? Donc, l'Éthiopie de la Bible, selon Sophonie, le chapitre 3, le verset 10, c'est toute cette région-là qui va de l'Afrique centrale, ok? Qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, mes bien-aimés frères et sœurs. Et quand vous prenez cette carte-là, ok, cette carte-là, toujours, hein, cette carte ici, toujours de Guillaume de Lisle, cet édomite jésuite, hein, vous allez voir que là où c'est en rouge, hein, là où c'est encerclé en rouge, vous voyez que c'est bien écrit, ok, c'est bien écrit 12 royaumes en pleine Afrique centrale. On va prendre une carte beaucoup plus lisible. Voilà. Si vous prenez cette carte-là, cette carte ici, toujours de Guillaume de Lisle, hein, c'est bien écrit en pleine Afrique centrale, d'accord, mes frères et sœurs. C'est bien écrit en Afrique centrale, en pleine Afrique centrale, 12 royaumes. Et les Mbala Isolélé ou les Bantous, ok, avaient 12 royaumes. Les 12 tribus ou royaumes d'Israël se trouvent en Afrique, dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie ou de Couche. Ok? Et il n'y a aucun peuple dans le monde
Je mets quiconque à défi de venir dans les commentaires, ok, et de me prouver le contraire. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui avait 12 royaumes. Ça n'existait pas. Il n'y a que le Mbala Isolélé ou les Bantous qui avaient 12 royaumes. Et les cartes sont là pour en témoigner. Vous voyez ça? Donc, le peuple élu de Tatanzambi est dispersé au-delà de fleuve des Couches ou de l'Éthiopie. Et on vient de voir avec les cartes médiévales que l'Éthiopie biblique, selon Sophonie 3.10, n'est pas l'Éthiopie actuelle. Vous devez toujours garder cela en esprit, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, les 12 royaumes, voilà, ou les 12 tribus d'Israël se trouvent en Afrique, dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie, qu'on vient de voir avec aussi d'autres cartes. Et ceci confirme les Saintes Écritures. Et nous vous l'avons prouvé aussi, d'accord? Nous vous l'avons prouvé aussi à travers notre avant-dernière vidéo sur les codes cachés de Sophonie 3.10. On a vu que la fille, la femme, l'épouse de Yesaya Congo, le Messie, son peuple, ses serviteurs sont bel et bien dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie, des couches d'Nkoussi. On a vu ça, on vous l'a déjà révélé dans cette vidéo-là, d'où je vous recommande, pour ceux-là qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, d'aller regarder cette vidéo pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs? Mes bien-aimés frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. Il y a de cela une année passée, nous vous avons révélé, nous avons fait une vidéo là où nous vous avons révélé la bête qui monte de la terre, selon Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 18. Hein? Donc vous pouvez aller sur notre chaîne, vous cherchez cette vidéo-là, la bête qui monte de la terre, et nous vous avons révélé beaucoup de secrets. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, au moment où nous faisons cette vidéo, le gouvernement américain, avec son président Joe Biden, vient de prendre une décision, hein, d'envoyer des avions de chasse, de F-16, de livrer de F-16 à l'Ukraine, hein, pendant qu'ils faisaient leur réunion au Japon, hein, la réunion du G7, le 7 pays le plus riche au monde, pour le moment. Hein. Donc, mes frères et sœurs, l'heure est très grave parce que l'escalade vient de franchir une autre étape. C'est depuis un certain temps que nous vous demandons, nous vous disons de vous préparer pour le second exode, parce que l'Esprit Congo nous a révélé le second exode, et cela se rapproche avec une vitesse grand V. Alors préparez-vous, mes frères et sœurs, Mbala Isolélé, les Bantous, de partout où vous êtes, où vous suivez cette vidéo. Nous vous rappelons de vous préparer, parce que bientôt là, nous serons, l'archange Congo va nous ramener, va nous rassembler au-delà du fleuve de Couches. Ok, donc le second exode va bel et bien avoir lieu c'est pour très bientôt. Alors préparez-vous, ne soyez pas distraits. Ceux qui vivent au septentrion, c'est-à-dire au nord, en Europe, en Amérique, préparez-vous, parce que bientôt là, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui va se passer, mais il y a des choses qui se passent, et bientôt, en tout cas, cette prophétie va se réaliser du second exode. Alors mes frères et sœurs, allez regarder cette vidéo. Vous voyez comment est-ce que l'architecture du monde a complètement changé. Ça fait une année depuis que nous avons révélé ces secrets. Et nous vous avions dit dans cette vidéo que le jour où vous verrez la Russie et la Chine déclarer officiellement à la face du monde qu'ils sont partenaires stratégiques, ce qui s'est réellement accompli cette année 2023. Vous avez vu les présidents chinois aller en Arabie Saoudite, passer 3 jours, faire des accords avec les pays arabes. Après ça, il est allé en Russie faire 3 jours, passer 3 jours. Et là, il a déclaré
lui et Poutine, ils ont déclaré officiellement à la face du monde qu'ils sont des partenaires, ce sont des vieux amis, des partenaires stratégiques. Et vous voyez, c'est quelque chose que nous vous avions révélé l'année passée. Et ça s'est accompli cette année 2023. Et vous voyez, l'architecture du monde a complètement changé. L'influence de cette bête qui monte de la terre est en train, d'influencer tout le monde. J'étais en conversation avec un Édomite. Je lui avais dit ça il y a 2 ans passés. Une année passée. Après avoir bien sûr révélé ces secrets. J'ai dit à cet Édomite-là que votre monde va s'écrouler. Votre hégémonie va s'écrouler. Vous voyez? Donc, l'influence même chinoise, c'est-à-dire de cette bête russo-chinoise, est en train de... Là, je parle sur le plan, je dirais, politique, hein, c'est-à-dire les systèmes politiques, parce que vous savez qu'en Chine et en Russie, c'est le communisme. Ok? Et vous voyez que même en Europe aujourd'hui, hein, les Européens, la population, là je parle de la population, n'arrive même plus à avoir le droit de parler. Vous voyez que c'est tout le week-end qu'il y a des marches, il y a des manifestations. Pourquoi? Parce que cette population se sentent rejetés par leur politique. Ok? Ils ne se sentent pas écoutés, ok, par leur politique. Et c'est ça, donc il n'y a plus de démocratie. La démocratie comme telle que vous aviez connue il y a 10 ans, 20 ans passés, mes bien-aimés frères et sœurs, ça n'existe plus. Même aujourd'hui, on le voit en Europe, même en Amérique du Nord, ça n'existe plus. Il y a des marches beaucoup plus en Europe. Tout le week-end, les gens marchent. Les gens sortent dans les rues. Ils en ont marre. Et les gouvernements européens, aujourd'hui, on voit qu'ils deviennent de plus en plus c'est-à-dire de plus en plus autoritaires. C'est ça le communisme. Donc, cette influence de cet axe russo-chinois, cette bête qui monte de la terre, a une grande influence, non seulement politique, mais aussi dans d'autres, je dirais, domaines. Hein, même sur le domaine de la technologie. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est en tête dans le domaine de la technologie, avec la 5G et tout ça. Vous voyez que ça influence, hein, vraiment le reste du monde. Et vous voyez que dernièrement, au moment où j'ai fait cette vidéo, le président chinois, au moment où il y avait la réunion du G7, qu'est-ce que le président Xi Jinping fait? Eh bien, lui aussi, il va réunir tout, je dirais, le pays de l'Asie centrale. Tous ces 5 pays-là, il va les réunir. Ils se sont réunis en Chine. Vous voyez que la Chine a même réconcilié de vieux ennemis comme l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et vous voyez que cette bête, il est en train d'influencer le reste du monde. Et les États-Unis voilà, ces adeptes, hein, voilà, l'Union européenne, ils sont effrayés de la montée en puissance. La bête qui monte de la terre a blessé la bête qui monte de la mer. Okay? La bête qui monte de la mer, qui sont le G7, hein, en fait, les États-Unis et l'Union européenne, y compris le Japon et l'Australie. Cette bête-là qui monte de la mer, aujourd'hui, elle est blessée. Bonjour. Je vais vous annoncer une nouvelle à la fois bonne et à la fois mauvaise. Bon, pour certains, elle va être totalement mauvaise d'ailleurs. L'Ukraine a perdu. La Russie vient de prendre la ville de Bakhmout, ce qui annonce la fin du conflit, puisque l'Ukraine a toujours dit, si Bakhmout tombe, voilà, les Russes ont gagné. Les Russes ont gagné. Alors où je vous parle, les Russes sont en train d'avancer sur le Dniepr et ils sont en train de récupérer totalement le Donbass et ils vont aller jusqu'à la Pologne. Parce qu'ils veulent démilitariser totalement l'Ukraine et dénazifier ce pays qui est littéralement rongé non seulement par la corruption et par le nazisme et j'en passe. Le gros souci, vous allez me dire, bah tant mieux, c'est bien, ça y est, c'est la fin de la guerre. Oui, mais non. Non, parce que si l'Ukraine perd, c'est l'Occident qui perd. C'est les États-Unis qui perdent. C'est l'OTAN qui perd, et c'est l'écroulement, et ça annonce l'écroulement de l'Occident, des États-Unis, du dollar, et ça, oui, parce que tout s'enchaîne, tout est lié, mes amis. L'Occident ne peut pas se permettre de perdre cette guerre. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bête est blessée, et une bête blessée, c'est là où elle est le plus dangereuse. C'est ce qui vient de faire signer à Biden l'autorisation à l'OTAN
de livrer des chasseurs F-16 à l'Ukraine. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire on part dans l'escalade, alors que l'Ukraine devrait plutôt partir sur la reddition. Signer un traité de paix, céder le Donbass, céder la Crimée définitivement et puis en parler. Mais non. Zelensky est allé au G7 à la place de la Russie. La Russie est expulsée du G7 et ils mettent l'Ukraine à la place. Et tous les pays du G7 viennent de s'accorder pour continuer le conflit, escalader le conflit. Et la Russie vient de dire, si vous livrez des F-16, vous imaginez même pas les répercussions que ça va avoir pour vous. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est que le rêve que j'ai fait en juin, où j'ai vu toute l'Europe et l'Angleterre en feu, ça se précise. Je tenais aussi à vous dire que le nuage radioactif qui a été généré par l'explosion par la Russie en Ukraine d'un dépôt de munitions anglais qui avait été donné à l'Ukraine, des munitions à l'uranium appauvri, n'est-ce pas ? Eh bien, ce dépôt a été explosé par les Russes. S'en découle un nuage radioactif qui se dirige sur l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Allemagne, et puis après derrière, ça sera la France. Voilà la conséquence, la première conséquence des armes nucléaires, puisque l'uranium appauvri, c'est quand même du nucléaire, livré par l'OTAN à l'Ukraine. Et ce n'est que le début. Voilà, je tenais à vous dire que c'est à la fois une bonne nouvelle que les Russes aient gagné Bakhmout pour libérer enfin ces pauvres gens, mais que c'est une extrême mauvaise nouvelle parce que l'escalade va continuer, on ne sait jusqu'où. Et c'est très grave. Je ne peux que vous conseiller de quitter l'Europe. Voilà, mes frères et sœurs, vous venez de suivre cette vidéo, mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, mais on voulait juste ouvrir un peu cette petite parenthèse pour vous rappeler, pour vous dire de vous préparer à fuir Babylone, à fuir les pays édomites. Vous êtes Mbala, vous êtes Bantou, de partout vous suivez cette vidéo, préparez-vous à fuir le pays du Septentrion, le pays des Édomites, Babylone. D'accord, mes frères et sœurs. Tout au début de notre vidéo, mes bien-aimés frères et sœurs, vous avez vu les similitudes qu'il y a entre les langues bantoues, et il n'y a aucun nombre de doutes, nos langues se ressemblent, mes frères et sœurs. Ok? Vous avez vu les similitudes, vous l'avez vu, les similitudes entre les Shona et les Lingala, les Shona du Zimbabwe, et les Lingala, les Swahili et les Shona du Zimbabwe, les Kikuyu du Kenya et le Lingala, les Nkosa de l'Afrique du Sud et les Lingala, parlés dans les deux Congos, les Swahili parlés à l'est de l'Afrique, et le Lingala. Donc vous avez vu toutes ces similitudes qui existent entre les langues bantoues. Donc nos langues se ressemblent, mes frères et sœurs. Ce qui prouve que nous sommes un même peuple et nous avons tous un ancêtre commun. Nous sommes la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aujourd'hui, nous allons vous révéler le nom véritable d'Abraham, Mbala de la Mésopotamie, le premier patriarche de la Toula, du Koma, de la Bible, des Hébreux, donc des Mbala. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Alors, nous allons aller sans plus tarder dans les livres. D'abord, on va commencer par Wikipédia. Et on va voir ce que nous dit Wikipédia par rapport au personnage d'Abraham. Alors, si nous prenons Wikipédia, que nous dit Wikipédia? Bon, Abraham n'était pas un édomite, il n'était pas, c'est pas ça. Donc, on va enlever cette photo-là. Donc, il faut savoir, mes frères et sœurs, que tous les prophètes de la Bible sont noirs bantous, ok? Et on vous l'a prouvé dans nos anciennes vidéos. Alors, ce que nous allons faire, nous allons enlever cette photo-là, ok? Parce qu'Abraham n'est pas un édomite, c'est un noir bantou. Alors, que nous dit Wikipédia? On dit que Abraham, qu'il est la figure humaine centrale du livre de Biloussi, que vous appelez la Genèse. Abraham fait partie des premiers patriarches de la Bible. Ok?
Et on dit que dans le livre de Biloussi, son nom est initialement Abraham. Donc son nom initial c'était Abraham, qui signifie le Père exalté ou le Père est élevé. Puis devient Abraham, ce qui signifie Père d'une multitude de nations. D'accord? Donc ça c'est la définition du mot Abraham et Abraham, la signification. Alors ce que nous allons faire, nous allons aller maintenant dans le livre de Biloussi. On va commencer par le chapitre 1er. Ok? Donc vous allez prendre, nous sommes dans l'évangile.com. Hein? L'évangile.com et nous sommes dans la version Louis II 1910. D'accord? Alors, nous allons commencer par le verset 1er qui nous dit le verset 1er. Alors, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Tatanzambi, donc l'Esprit Congo, apparut à Abraham et lui dit: je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et au verset 2, si nous continuons, on dit ceci: j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3, Abraham tomba sur sa face, et Tatanzambi, l'Esprit Congo, lui parla, en disant: voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est la définition qu'on retrouve, qu'on vient de lire sur Wikipédia. Et au verset 5, c'est là où nous allons plus nous focaliser. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc Abraham, signifie le père d'une multitude de nations. Mais nous voulons plus étudier, parce que d'après le titre de cette vidéo, on va vous révéler aujourd'hui le nom véritable d'Abraham et d'Abraham, parce que son nom originel, comme on l'a lu sur Wikipédia, son nom originel c'était Abraham, et son nom est passé d'Abraham pour devenir Abraham. Et même d'après le titre ici, vous voyez très bien, on dit que le nom d'Abraham changeait en celui d'Abraham. Alors, nous allons plus nous focaliser sur le verset 5, mais nous allons utiliser la version Strong. Donc, vous allez prendre la version là où c'est écrit Louis II plus Code Strong. C'est cette version-là dont nous allons utiliser. Ok? Donc, nous allons prendre la version Strong. Nous sommes toujours sur le même passage. Hein? Donc, de Biloussi, le chapitre 17. Le verset 5. On dit: on ne t'appellera plus Abraham. Donc nous allons maintenant étudier ces mots Abraham dans le vrai paléo-hébreu, c'est-à-dire le paléo-mbala. On vous a déjà révélé le mot hébreu, le nom véritable du mot hébreu, qui est mbala. Donc le paléo-mbala, le vrai paléo-mbala est parlé au-delà du fleuve de Couches, mes frères et sœurs, de l'Éthiopie. D'accord? Et ce sont le bantou, que vous appelez aujourd'hui le bantou, qui sont des Mbala, des Hébreux, hein, Yisolélé, donc des Hébreux israélites, qui parlent le vrai paléo-hébreu. Et ça même, il y a eu même des Édomites jésuites qui l'ont confirmé. À l'occurrence, on peut même lire l'abbé Proyard, par exemple. L'abbé Proyard, c'est qui? L'abbé Proyard, un jésuite, c'était un jésuite, un espion du Vatican, envoyé dans le royaume de Luango, pour étudier la langue de nos pères. Il a confirmé dans son livre qui s'intitule L'histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique. Et à la page 183, on va même prendre son livre, hein, vous voyez là, à la page 183, il a confirmé à cette page 183 que nous, les Mbala, donc les Bantous, parlons le paléo-mbala, donc le paléo-hébreu, dans toute sa pureté. Et on va lire ce qu'il a dit. Il dit quoi? Il dit: on remarque que dans la langue de nègres, c'est-à-dire les nègres des Luango, ce sont des Bantous, des Mbala, hein, plusieurs tours
des phrases qui tiennent de quoi? De l'hébreu, mes frères et sœurs. De l'hébreu. Ok? Et on dit rapport de la langue avec les langues anciennes. Donc c'est le paléo-hébreu. Donc on remarque dans la langue de nègre plusieurs tours des phrases qui tiennent du paléo-hébreu, donc du paléo-mbala. Ok? Et si vous descendez un peu vers le bas, à la page 184, il y a même aussi on retrouve aussi dans la langue des nègres, il a dit qu'on retrouve aussi dans la langue des nègres le paléo-latin et le paléo-grec. Et ce qui confirme les Saintes Écritures. Ok? Parce que souvenez-vous, là où on avait l'inscription où le Christ était pendu, parce qu'il n'a pas été crucifié, ça encore, on va faire une vidéo là-dessus. C'était écrit en grec, plutôt d'abord en hébreu, hein, en grec et en latin. Et ces trois langues-là se retrouvent insérées dans le langue de Bantou, des Mbala. Ok? Donc, revenons sur Biloussi, le chapitre 17, le verset 5. Alors, on va commencer par le mot Abraham. Nous allons cliquer sur le mot Abraham. Et nous allons agrandir cette fenêtre. Voilà, on va l'agrandir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la concordance qui est là, le 87. D'accord? La concordance, c'est le 87. Alors, quelle est l'orthographe que nous donne la lexique, l'évangile.com? Nous avons le le Aleph, qui est au début. D'accord? On peut même aussi utiliser... on peut utiliser aussi la version lueur, hein, parce que là encore il y a beaucoup plus de détails. On va prendre la version lueur, ok, la lueur.org, voilà. C'est toujours le strong, voilà, le strong 87 ou 087. Alors on dit quoi? Quelle est l'orthographe? Nous avons le Aleph qui est là au début. Alors nous allons utiliser l'alphabet paléo-mbala. On va aller chercher notre alphabet paléo-mbala. Alors, le Aleph, il est là. Alors, le Aleph, c'est quoi? Le Aleph, c'est justement la lettre A. Parce que vous devez savoir, on ne cesse de le répéter, mes frères et sœurs, le paléo-mbala est une langue consonantique. Gardez toujours cela à l'esprit. C'est-à-dire que c'est une langue consonantique. Il n'y a que des consonnes. Ok? Alors, pour avoir la bonne prononciation, comme on vient de lire avec vous, d'après le livre, comme a confirmé l'abbé Brouillard dans son livre, un édomite jésuite, un espion du Vatican, qui a confirmé que le bantou parle le paléo-mbala dans toute sa pureté. Ok? Donc, le paléo-mbala, que vous appelez le paléo-hébreu, est une langue consonantique. Mais d'où vient le voyelle? D'où vient la vocalisation? Ce sont des Mazorètes, c'est-à-dire des Édomites, hein, qui ont introduit, en fait, qui ont vocalisé, c'est-à-dire le paléo-mbala, le paléo-hébreu. Mais c'est une langue consonantique. Alors maintenant, la grande question essaie de savoir, est-ce que cette vocalisation que les Édomites ont mis, est-ce qu'ils ont vraiment réussi? D'après toutes les vidéos que nous avions révélées, mes frères et sœurs, vous avez vous-même, pour ceux du moins qui nous suivent depuis un bon certain temps, ils savent que la prononciation édomite, il y a beaucoup de mots qui n'ont pas réussi. Parce que cette langue ne leur appartient pas. Ils ne parlent pas cette langue-là. Là-bas, aujourd'hui, ce que vous appelez le Moyen-Orient, la langue qui est parlée là-bas, c'est une langue germano-polonais, turc, tout ça. C'est un mélange de l'allemand, du turc et du polonais. C'est du yiddish. Ce qui est parlé là-bas, ce n'est pas le paléo-hébreu, c'est le yiddish. Ok? Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes le disent, ces Amalekites. Ils le disent eux-mêmes. D'accord? Et on vous l'a prouvé à plusieurs fois lors de avec nos vidéos. Que je vous recommande d'aller voir nos anciennes vidéos pour voilà, comprendre comment utiliser, c'est-à-dire comprendre que c'est les langues bantoues, en fait, c'est les différentes langues bantoues qui sont le paléo-hébreu, ok, le paléo-mbala. Alors, le Aleph que vous voyez là, il est silent au début de la phrase. C'est-à-dire que il est toujours silencieux
au début d'un mot. Et les Bantous, généralement, ne lisent pas le A au début de la phrase. Hein, généralement. Il est muet, il est silencieux. Quand on dit silent, ça veut dire muet, silencieux. Donc le Aleph est silencieux en début d'un mot. Donc on ne va pas la lire. Alors si nous retournons là, on a déjà le Aleph. On ne va pas la lire. Ensuite, après le Aleph, nous avons le Bet. Alors le Bet, c'est quoi? Le Bet, c'est tout simplement la lettre B. Vous avez le Bet qui est là, c'est la lettre B. D'accord? Le Bet, c'est la lettre B. Après le Bet, nous avons le Resh. Alors le Resh, c'est quoi? Le Resh, on va prendre encore l'alphabet paléombala. Le Resh, il est là. C'est la lettre R. Ok? C'est la lettre R. Et vous savez que voilà, le Resh a aussi le son du L. Ok? Le Resh peut aussi avoir le son du L. C'est-à-dire il a aussi le son du L. Et tout au début même de cette vidéo, de notre vidéo, on vous a montré les similitudes qui existent entre les langues bantoues, hein, les langues mbala. Okay? Et vous avez vu que lorsque les similitudes qui existent entre le Shona du Zimbabwe et les Lingala parlés dans le Congo, vous avez vu que le mot par exemple Mbula, Mbula qui s'écrit M-B-U-L-A avec la lettre L, Mbula en Lingala, mais en Shona du Zimbabwe ils disent Mbura. Vous voyez ça? Donc c'est toujours le M-B-U mais avec le R et A à la fin. Donc Mbula en Lingala, Mbura en Shona du Zimbabwe. Vous voyez ça? Donc ces deux mots ont la même signification mais se prononcent de manière différente. C'est-à-dire que le R qu'on retrouve en Lingala, mais en Shona du Zimbabwe, il devient R. Vous voyez ça? C'est pour cela que je dis toujours que dans les langues sémitiques, c'est-à-dire parce que les langues des Bantous, des Mbala sont des langues sémitiques, parce que ce sont eux les vrais hébreux, hein, le R, ici, le R a aussi le son du L. C'est tout, c'est ce que vous devez savoir. Gardez toujours cela à l'esprit. Il y a un autre exemple aussi qu'on a toujours l'habitude de donner, c'est-à-dire Rwanda, le cas du Rwanda, il y a un pays qui s'appelle le Rwanda, et le cas du Luanda. Donc Rwanda, à l'est de l'Afrique, du Congo, de la RDC, et vous avez une autre ville qui s'appelle Luanda, à l'ouest. Donc le R et le R et le L hein, se confondent en langue sémitique, en langue mbala bantou. Okay? Donc le R a aussi le son du L. Alors, ici nous avons, après le Resh, nous avons à la fin le même. Donc le même, c'est quoi? Eh bien, le même, c'est la lettre M. C'est la lettre M, le même, c'est la lettre M. Et vous savez que, c'est-à-dire généralement, les lettres finales en paléo-hébreu ne se lisent pas. D'accord? Donc, ici aussi, dans ces cas, la lettre finale M ne va pas se lire. D'accord? Donc, on reste avec quoi? Parce que les Aleph, on a dit qu'il ne va pas être lu. Il est silencieux. Donc, nous restons avec un son biphonique de B. Ça sera soit BR ou soit BL. D'accord? Ça sera soit BL ou soit BR. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que, revenons d'abord sur... on va revenir d'abord sur... Ouais, on peut toujours, toutefois, utiliser voilà, la lueur. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce mot Abraham, quand on prend l'origine, ok? Quand on prend l'origine de ce mot, on dit que ce mot Abraham, c'est une contraction de quoi? On donne la concordance, on dit que c'est la contraction de la concordance 0,48. Ok? Mais qu'est-ce que signifie d'abord contraction? C'est ça d'abord c'est par là qu'on doit commencer. Alors, on va prendre les dictionnaires, le dictionnaire pour voir ce que signifie le mot contraction. D'accord, mes frères et sœurs? On va prendre le dictionnaire. Voilà. Alors, on va prendre le dictionnaire.
Alors, que nous dit le mot contraction? D'après le dictionnaire, on dit que le mot contraction, c'est quoi? Eh bien, c'est la diminution des volumes par resserrement. Vous voyez ça? Donc, quand on dit contraction, ça vient du verbe contracter, qui signifie diminuer, parce que c'est la diminution. Par exemple, la diminution d'un volume. Okay? Donc, quand on contracte deux mots, ça veut dire qu'on les réduit en un seul mot. D'accord? On réduit la taille ou le volume. Okay? C'est la réduction d'une masse. Okay? Alors, ce que nous allons faire, nous allons retourner maintenant dans la lueur. Et d'après l'origine, on vient déjà de trouver la signification du mot contraction qui veut dire la réduction. On dit que c'est une réduction, c'est une contraction de quoi? On donne la concordance 048. Donc nous allons cliquer pour voir c'est la contraction de quel mot et quel mot. D'accord? On va cliquer sur la concordance 048. Et qu'est-ce que cela nous donne? Nous obtenons quoi? Ben, nous obtenons, on dit que c'est la contraction de deux mots. Vous voyez, là où c'est écrit origine, on dit que c'est la contraction de deux mots. Le mot Abraham, okay? Le mot Abraham, c'est la contraction, vient de la contraction de deux mots. Le premier mot, c'est, on donne la concordance, c'est les 0,1, c'est Ab. Ok? Ab. Et le deuxième mot, c'est, voilà, il est là, c'est les 73, 11. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons commencer d'abord à étudier le premier mot. Parce qu'on dit que c'est la contraction des deux mots. Ok? C'est la contraction de ces deux mots qui nous a donné le mot Abraham. Alors, on va commencer par à étudier les premiers mots. Je vais cliquer sur le premier mot qui est Ab, qui veut dire Ab, qui est là, qui veut dire père, tout ça comme ça. Ok? Donc nous avons là le premier mot que Edom lit Ab. Donc parce que là nous avons le Aleph, ok? Et on vient de voir avec vous que le Aleph en début d'un mot, il est silencieux. Donc on peut ou ne pas la lire, mais généralement elle ne se lit pas. Ok? Elle ne se lit pas le Aleph au début d'un mot. Et après le Aleph, qui est la lettre A, qui ne va pas se lire, ou qui peut ou ne pas se lire. Et après le Aleph, nous avons le Bet. Et le Bet aussi, on vient de le voir tout à l'heure là, d'après l'alphabet paléo-mbala, que le Bet, c'est la lettre B. Et ces mots-là, okay, ces mots-là, on dit que ça veut dire quoi? Eh bien, ce mot-là, on dit que il a pour signification, vous voyez, ça veut dire le père, ok? Ça veut dire le chef. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Donc, ça veut dire père. Premièrement, d'abord, on dit que Ab, ok? Ab veut dire père. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi patron. Retenez ça bien, mes frères et sœurs. Et ça veut dire aussi chef. Donc nous avons ces trois définitions-là. Donc Ab, ça veut dire père, ça veut dire patron, ça veut dire aussi chef. Ok? Et c'est ces mots-là, Ab, que d'autres lisent Abi, d'autres lisent Abé, ou Aba ou Abi. Ok? C'est ce mot-là qui a donné le mot abbé, qu'on appelle aujourd'hui abbé, monsieur l'abbé, tout ça comme ça. En fait, ces mots-là, Edom le lit Ab. Mais nous allons utiliser le vrai paléo-hébreu, qui est parlé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, de Couche. Et même l'abbé Proyard l'a confirmé. Et on vous l'a aussi confirmé à travers nos anciennes vidéos. Alors, ce que nous allons faire, nous allons utiliser les dictionnaires paléo-mbala. Hein? Nous allons utiliser les dictionnaires paléo-mbala avec comme dialecte le Kikongo. Ok? Alors, prenons le dictionnaire paléo-mbala, c'est-à-dire le Kikongo. Alors, que nous dit... Parce que, souvenez-vous, hein, mes frères et sœurs, souvenez-vous.
souvenez-vous d'une chose. Revenons d'abord sur la lueur. Ce mot-là, ok? Ce mot-là, ab, on va la lire soit aba ou on peut la lire ba. Donc on va la lire soit aba parce que le aleph au début je dis qu'il est généralement il est silencieux. Donc on peut ou ne pas la lire. Donc généralement les bantous ne lisent pas le a. Mais il y a d'autres cas, on le lit. Par exemple le a Congo, quand on dit a Congo Mongali, mais il y a d'autres qui disent Congo Mongali. Vous voyez ça? Il y a d'autres qui disent ya Congo, il y a d'autres qui disent a Congo. Vous voyez ça? Donc c'est-à-dire le aleph, parfois il est silencieux, parfois il peut aussi être lu. Mais dans ces cas, on va prendre dans les deux contextes. C'est-à-dire, il va se lire soit aba ou il peut être lu ba, qui veut dire quoi? Qui veut dire père, qui veut dire donc père, patron ou chef. On vient de voir ça. Ok? On vient de voir ça. Alors, nous allons maintenant vérifier. Est-ce que dans les dictionnaires paléo-mbala, avec comme dialecte le Kikongo, hein, est-ce qu'on peut retrouver, okay, est-ce qu'on peut retrouver ces mots-là avec cette définition-là? Nous allons prendre les dictionnaires paléo-mbala. Et quand nous prenons les dictionnaires paléo-mbala, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ba veut dire quoi? Patron Congo. Hein, mes frères et sœurs? Non, mais c'est merveilleux. Donc, ba ou aba, parce qu'on peut le lire soit ba ou aba, veut dire quoi? Patron. Patron, mes frères et sœurs. Et si nous retournons, on a vu ça dans la lueur. Donc, aba ou ba veut dire quoi? Père, patron ou chef. Vous voyez ça? Et si même nous prenons synonymo.fr pour voir les différents synonymes, vous allez voir que c'est la même chose, mes frères et sœurs. Donc, chef a pour synonyme, père a pour synonyme, patron. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Donc, ba, on vient de retrouver la même définition en paléo-mbala. Donc, ba veut dire patron, veut dire chef, veut dire père. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs. Il n'y a pas un nombre de doute. Il n'y a aucun nombre de doute, mes frères et sœurs. Donc, patron, ça est là, non? Hein? Patron, il est là. Patron, chef, père. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Et on l'a retrouvé dans notre dictionnaire paléo-mbala. Vous voyez ça? Donc, c'est tellement beau, c'est tellement pur. Et voilà, devant la vérité, eh bien, tout le monde fléchit. Hein? Voilà, on ne peut pas combattre la vérité reste la vérité. Hein? Alors, ce que nous allons maintenant faire, on vient de trouver déjà, mes frères et sœurs, la bonne prononciation, ok, du mot père. Ok, ça se lit soit aba ou on peut dire ba. Ok, c'est un peu comme aussi nos frères Luba, hein, la tribu Luba. Je crois que c'est entre le père ou la mère, ils disent baba. Baba pour dire, je crois, la mère. Hein, ils disent baba. Vous voyez ça? Même chez nos frères Luba, ils utilisent ça. Quand bien même aujourd'hui, le mot tata est plus utilisé parce que même tata, ce n'est pas d'origine, c'est-à-dire mbala, hein, bantou. Hein. C'est d'origine, c'est du grec en fait. Tata, c'est le paléo-grec, le kwané. Ça pour origine le kwané. Ça vous pouvez voir ça même dans le dictionnaire Oxford. Hein. Donc vous pouvez retrouver. Donc j'ai dit le dictionnaire encyclopédique d'Oxford, ouais c'est ça, d'Oxford. Vous pouvez retrouver ça. Non, je crois que non, c'est pas Oxford. Je crois que c'est les dictionnaires encyclopédie. Ok, vous cherchez ça sur l'encyclopédie, dictionary, sur Google, vous allez retrouver ça. Donc, tata, aujourd'hui qui est plus utilisé, au-delà de feuilles de couche, c'est du paléo-grec. Ce qui prouve encore que nous avons été en contact, nos pères ont été en contact avec les Grecs. Et c'est pour cela que ce mot-là se retrouve dans nos langues, incorporé dans nos langues, inséré dans nos langues. Et ça confirme ce qu'a dit l'abbé Proyard dans son livre qu'on a lu.
hein, que on retrouve dans la langue des nègres, c'est-à-dire des Mbala, des Bantous, le paléo-hébreu, donc les paléo-Mbala, le paléo-grec, du Kwané. Il y a plusieurs mots, je vous parle déjà du mot tata, et même aussi le paléo-latin, le mot comme mesa, qui veut dire la table, tout ça, ça pour origine le latin. Okay? Alors, revenons dans notre, voilà, sur le mot Abraham. Donc là, on vient de trouver le mot père. Ça se lit Abba ou Ba. Et on voit que c'est la même chose en paléo-mbala, donc en kikongo ancien. Alors, ce que nous allons faire, nous allons retourner maintenant sur... on va prendre maintenant le deuxième mot. Parce que souvenez-vous, on a dit que c'était une contraction du mot Abba ou Ba, plus un deuxième mot. On va retourner un peu en arrière. Plus un deuxième mot. C'était quoi le deuxième mot de la contraction? On dit que ça vient de la contraction de Abba ou Ba. Et un deuxième mot qui veut dire élevé. Ce mot-là qui veut dire élevé. C'est ça qui a donné le mot père et exalté ou bien père élevé. Parce que si nous retournons, voilà, sur le mot Abraham, on dit que le mot Abraham a pour définition quoi? Père élevé. Donc père c'est Abba ou Ba qu'on vient de retrouver. Et le deuxième mot c'est le verbe élever. Ok? C'est le verbe élever. On a vu ça. Donc ça vient de ces deux mots-là. C'est la contraction de ces deux mots-là. Ok? C'est la contraction. Donc Abraham c'est la contraction de ces deux mots-là. Donc les Abba ou Ba plus le verbe élever. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Parce que souvenez-vous, on a dit que la contraction c'est la réduction. D'accord? C'est la réduction d'une masse ou d'un mot. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que on dit que Abraham est la contraction de deux mots, du mot père et du mot élevé. Père, on a trouvé déjà que c'est le mot Abba ou Ba. Le verbe élevé, plus le verbe élevé. Nous allons maintenant vous révéler le mot élevé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons ici la situation suivante. Donc, nous avons deux mots à l'origine. C'est-à-dire, nous avons le Ab, c'est-à-dire le Aleph plus le Bet, c'est-à-dire ce qui a donné Abba, qui veut dire père, ou Ba, père, chef, patron, plus le deuxième mot, qui est le verbe élevé. Donc, ça sera quoi? Ça sera le Bet et le Resh. Or, le Resh a aussi le son du L. On vous a déjà parlé de ça, on vous a montré cela avec le mot Mbula, Mbura, Luanda et Rwanda. On a dit que le Resh a aussi le son du L. Et le M final là que vous voyez, comme c'est la lettre finale, dans ces cas, il ne va pas être lu. Ok? Donc, ce qui va nous donner quoi? Nous aurons le Abba ou le Ba. Il nous reste le Abba, donc le Ba, le Abba, plus le BL. Et le M ne va pas être lu. Donc, on reste avec le BL. Et c'est cette contraction-là. Donc, ces mots-là, c'est lit Abba ou Ba, plus ce son biphonique de BL, Bala. Ok? Parce que vous devez savoir qu'on a dit que c'est la contraction de deux mots, du mot père et du verbe élevé. Or, BL, est-ce qu'avec ce son biphonique du BL, est-ce qu'on peut retrouver dans les dictionnaires paléo-mbala, c'est-à-dire le kikongo ancien, on peut retrouver avec ce son biphonique un verbe élevé? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mes frères et sœurs. Alors, on va chercher dans les dictionnaires paléo-mbala. Alors, quand nous prenons les dictionnaires paléo-mbala, nous avons ici le mot bala. Vous voyez, c'est un son biphonique. Donc, le bet et le resh. Hein, le bet et le resh, donc le BL, parce que le resh a aussi le son du L. Donc, nous avons le son biphonique bala, donc BL, bala. Et bala a pour définition ou pour signification quoi? Le verbe élever, mes frères et sœurs. Élever, ça est là. Élever. C'est pas beau ça, mais c'est merveilleux. Hein?
Bala veut dire élevé. Élevé, ça est là, non? Élevé. Vous voyez ça? Donc, Bala veut dire élevé. On vient de retrouver ça dans le vrai paléome hébreu qui est parlé au-delà du verbe de couche. Ok? Donc, quand maintenant nous prenons revenons sur voilà. Ok? On disait que ce son-là, biphonique, on vient de retrouver que c'est Bala. Et quand nous prenons Aba ou Ba, et nous faisons la contraction avec ce son biphonique de Bala, c'est ça qui nous donne, donc vous avez Aba ou Ba plus Bala qui veut dire élevé, Aba qui veut dire père. Et quand nous faisons la contraction de ces deux mots, c'est ça qui nous donne le mot Abala ou Bala. Parce que le mot père est contracté dans ces mots-là, parce qu'on dit que c'est une contraction. Et quand on dit que c'est une contraction, ça veut dire que c'est la réduction du mot. Ok? Donc, dans le mot Abala, il y a le mot père qui est inclus. Donc, Ababala. Ok? Donc, c'est Aba ou Ba plus Bala. Donc, on peut dire Ababala ou Babala. C'est ça qui, quand on fait la contraction, c'est ça qui va nous donner maintenant le mot de Abala ou Bala. Donc, le mot Abraham, mes frères et sœurs, voilà la beauté de cette révélation. Donc, il ne s'appelait pas Abraham, non. comme l'a traduit Edom, non. Ces mots-là ne se prononçaient pas, nos pères ne le prononçaient pas Abraham, non. Ces mots se prononcent ou se prononçaient Abala ou bien Bala. Parce que c'est la contraction du verbe Bala qui veut dire élevé et le mot Aba ou Ba qui veut dire père. Ok, on a vu ça, père, patron, chef, tout ça. Donc, Abala ou Bala, c'est le nom véritable, originel du patriarche Abraham. Donc, c'est Abala ou Bala, qui veut dire père élevé, mes frères et sœurs. Et même d'après la définition, on dit que c'est le nom originel d'Abraham, ok, qui veut dire père élevé. Ok, donc c'est Abala ou Bala. C'est comme ça que nos pères appelaient Abraham. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant prendre la deuxième. Parce que revenons sur l'évangile.com, sur Bilou, c'est le chapitre 17, le verset 5. On vient de vous révéler déjà, ok, le premier, le mot d'Abraham. Parce que souvenez-vous, on a dit que son nom, c'est-à-dire le nom d'Abraham, changeait en celui d'Abraham. Or, on vient de vous révéler le mot Abraham, que c'est Abala ou Bala, qui veut dire père élevé. Maintenant, on va vous révéler le nom de Abraham, parce que son nom est passé d'Abraham pour Abraham, en celui d'Abraham. Ok? Donc, prenons maintenant toujours les mêmes versets. Mais nous allons prendre la version Strong. Alors, la version Strong, qu'elle nous dit la version Strong par rapport au nom d'Abraham? Parce que son nom a été changé en Abraham. On va cliquer sur le mot Abraham et on va agrandir cette fenêtre. On peut même aussi utiliser lalueur.com. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, on nous dit que on nous donne la concordance. Hein. On donne la concordance, c'est le Strong 85. Ok. On dit que c'est le Strong 85. Et on dit quoi? D'après l'origine du mot Abraham, on dit quoi? Lisez vous-même. On dit que c'est encore une contraction. Vous voyez? On dit que Abraham, c'est la contraction de quoi? De la concordance 01. Or, la concordance 01, si nous cliquons sur la concordance 01, ça nous donne quoi? Ça nous donne Abba. Or, on vient déjà de trouver ces Abba là. Hein, on peut cliquer encore sur la contraction. Donc, le 01 là, on l'a déjà trouvé. Père, chef. Ok? Père, chef. Père, chef. Et aussi le mot patron. Ok? Et le mot aussi patron. On a déjà
on vous l'a déjà révélé. Donc ici, c'est le mot Abba ou Ba, okay, qui veut dire père, patron, chef, tout ça. On vous a déjà révélé. On dit que c'est encore la contraction de ces Abba ou Ba. Et de quoi? Et d'une racine voulant peut-être dire nombreux. Ok? Donc on dit que Abraham, c'est la contraction du mot Abba ou Ba, qui veut dire père, chef, patron, plus un autre mot voulant peut-être dire nombreux. Donc nombreux quoi? Ou plusieurs quoi? C'est ce dont nous allons chercher à vous révéler, révéler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, ce que nous allons faire, et d'après la définition, on dit que ça signifie quoi? On dit que ça veut dire père élevé ou père d'une multitude. Souvenez-vous, d'après sur Wikipédia, on a dit que Abraham signifie le père de quoi? D'une multitude de nations. On peut encore voir ça. Hein? On avait dit que Abraham, voilà c'est là, Abraham signifie, ce qui signifie père d'une multitude de nations. Ok? Multitude de nations. Et ici, d'après l'évangile.com, on dit que ça veut dire père d'une multitude. Ok? D'une multitude. Alors, ici on dit que c'est un mot qui veut dire peut-être nombreux. Donc c'est nombreux, multitude, mais nombreux, multitude quoi? Ou plusieurs quoi? Ok? Est-ce que c'est une nation? Vraiment aussi c'est une nation? C'est ce dont nous allons chercher à vous révéler, mes frères et sœurs. Alors, ce que nous allons faire, on a déjà le premier mot, qui est cette concordance 01 qui est Abba, on l'a déjà révélé, on va plus revenir là-dessus. Mais on va maintenant chercher le deuxième mot, ok, qui veut dire plusieurs, nombreux ou multitude, comme on l'a dit ici, père d'une multitude. Ok? Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons prendre même aussi, on va prendre d'abord la lueur. Prenons la lueur. C'est toujours le Strong, le Strong 85. Alors, vous voyez que c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. Donc, vous avez on dit origine, c'est la contraction du mot Abba. Donc, la concordance 01, c'est le mot Abba. Et d'une racine voulant peut-être dire nombreux. Et on dit d'après la définition, ça veut dire père d'une multitude. Ok? Alors, nous allons étudier maintenant l'orthographe de ce mot Abraham. Et quand nous étudions l'orthographe de ce mot, nous avons le Aleph qui est toujours au début de la phrase. Ok? Donc le Aleph va être, il peut ou ne pas être lu, mais généralement il est silent. On dit silencieux en début d'un mot. Il est muet. Donc il peut ou ne pas se lire. Et généralement les Mbala, donc les Bantous, ne lisent pas ça. Donc on peut dire Abba ou Ba. Ok? Comme on vous l'a déjà révélé. Et après le Aleph, vous avez le Bet, qui est la lettre B. Et c'est la même chose, ça on vous l'a aussi déjà révélé, non? Donc le Bet, qui est la lettre B, qui est là, la lettre B. Et après ça, nous avons le Resh. Et on a vu que le Resh a aussi le son du... Le Resh a aussi le son du L. Ok? Le Resh a aussi le son du L, avec le mot Mbula et Mbura, ou Rwanda, Luanda. Et après, nous avons le He. Le He, c'est le H aspiré. Et le H aspiré en paléo-mbala, donc en paléo-hébreu, il est là, c'est un H aspiré. Il ne se lit pas, parce que c'est un H aspiré, on ne va pas la lire. Ok? On ne va pas la lire. Et à la fin, nous avons quoi? Nous avons le même. Or, le même, on vous l'a dit que c'est la lettre M. Ok? Le même, c'est la lettre M. Et comme il est à la fin du mot, dans ces cas, il ne va pas être lu. Donc, nous avons quoi? Nous avons le B, le Bet et le Resh. Donc, le B et le R, qui a aussi le son du L. Donc, nous avons toujours un son biphonique. Ok? Et le Aleph peut ou ne pas être lu. Ok? Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? On dit que c'est une contraction de ces deux mots-là, de Abba, plus un autre mot qui veut dire plusieurs ou nombreux. C'est ce dont nous allons chercher à étudier. Alors, ce que nous allons faire ceci. Nous sommes toujours dans la lueur, hein, mes frères et sœurs. Nous sommes toujours dans la lueur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà l'explication.
Donc nous avons ici, ça j'ai repris juste l'orthographe, hein. J'ai repris l'orthographe. Donc nous avons le aleph, le bet, le resh, le he et le mem. Or je dis que le h miwe ne va pas être lu. Le mem qui est le m aussi, qui est la lettre finale. Les lettres finales en paléo-hébreu généralement ne se lisent pas. Donc il nous reste le aleph, le bet et le resh. Donc ces mots-là, c'est la contraction de quoi? On a dit que c'est la contraction de ab. Donc ab, on vous l'a déjà révélé que c'est abba. Plus quoi? Plus le bet, le resh, le he et le mem. Or, je dis que le he, que le h miwe ne va pas être lu. Le mem aussi ne va pas être lu parce que c'est la lettre finale. Et généralement, les lettres finales ne se lisent pas. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste le AB plus le BR. Or, le resh a aussi le son du L. C'est pour cela que vous verrez que je mets ici BL. Et ce sont ces deux mots-là, quand on fait la contraction. Alors, nous avons toujours ici, d'abord, le mot ici, le premier mot, c'est Abba. Ça, on vous l'a déjà révélé. Ça veut dire père, chef, patron. Et le deuxième mot, BL, qui est aussi un son biphonique. Alors, ici, on dit que ça veut dire plusieurs. Ok. Et d'après comment dirais-je? D'après la Wikipédia, hein, d'après Wikipédia, on peut retourner sur Wikipédia, on nous dit qu'Abraham, c'est qui signifie quoi? Père d'une multitude de nations. Donc ça veut dire nation, une multitude de nations. Ok? Alors, ce deuxième mot-là, on va chercher dans les dictionnaires. Paléo-Mbala, est-ce qu'on peut retrouver un son biphonique BL avec cette signification de nation? Ok? C'est ce dont nous allons chercher à vous révéler, mes frères et sœurs. Parce que BL, si nous prenons le dictionnaire Paléo-Mbala, ok? Si nous prenons le dictionnaire Paléo-Mbala, mes frères et sœurs, on va vous révéler, attendez. On va prendre le dictionnaire Paléo-Mbala. Un instant, mes frères et sœurs. On va prendre le dictionnaire Paléo-Mbala. Un instant. Alors, si nous prenons le dictionnaire Paléo-Mbala, mes frères et sœurs, regardez la beauté de la vérité. Donc, nous avons le mot Bahala, parce que le trait d'union, qu'est-ce que signifie le trait d'union? On va expliquer ça un peu plus tard. Donc, ce mot se lit Bahala. Bahala, qui est le pluriel du mot Moana. Et vous avez même écouté ce mot au début de la vidéo avec les différentes langues bantoues. Moana qui veut dire enfant. Mais, c'est-à-dire dans le passé, pour dire enfant, nos pères, ils utilisaient le mot moala. Et aujourd'hui, ce mot moala n'est pas vraiment beaucoup plus utilisé, mais c'est plus, ce qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui au-delà du faible de couche, c'est le mot moana, qui veut dire enfant au singulier. Et au pluriel, on dit bana. Mais, c'est-à-dire en paléo ancien, c'est-à-dire en kikongo ancien, on disait moala pour dire un enfant au singulier et bahala pour dire les enfants au pluriel. C'est pour ça que vous verrez, on dit bahala, ça veut dire quoi? Enfant au pluriel, donc les enfants au pluriel. Ça veut dire enfant au pluriel avec S. C'est-à-dire les enfants, bahala signifie les enfants, la descendance. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire l'engeance. Qu'est-ce que signifie le mot engeance? Prenons les dictionnaires. Qu'est-ce que signifie le mot engeance, mes frères et sœurs? On va prendre les dictionnaires. On va aller sur... voilà, on va prendre la définition. Nous sommes sur Wiktionnaire, voilà. Le mot engeance veut dire quoi? On dit que engeance, ça vient du vieux français. C'est un ancien français. C'est le français ancien, un français vieux. Okay, de l'époque médiévale et dans l'Antiquité. Okay? Donc aujourd'hui, on utilise plus le mot descendance. Mais dans le passé, dans le français ancien, dans le vieux français, on dit que ces mots-là, engeance, signifie quoi?
ça veut dire race. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Le mot engeance qu'on vient de voir, ok, dans les dictionnaires paléo-mbala, c'est-à-dire le Kikongo ancien, le mot engeance signifie quoi? Le mot engeance signifie la race. Ça signifie race. Ça signifie encore quoi? Eh bien, ça signifie aussi la progéniture. Ça signifie quoi encore? Ça signifie... Un instant. Ça signifie quoi? Attendez. On va faire ceci. Voilà. Ça signifie la progéniture. Ça veut dire enfant qu'on retrouve encore. Hein? On vient de voir ça. Bahala qui veut dire les enfants. Et ça signifie aussi quoi? La descendance. On a encore vu ça dans la définition. On a vu descendance enfant. Okay? Dans la définition du mot Bahala. On peut encore retrouver ça rapidement. On a dit que Bahala veut dire les enfants, descendance et engeance. Et le mot engeance lui-même aussi, ça veut dire quoi? Le mot engeance veut dire tout simplement la race, la descendance, la progéniture, les enfants au pluriel. Ok, mes frères et sœurs? Donc, engeance, je répète bien, engeance signifie la race. Il est là, la race. Et ça signifie aussi quoi? La progéniture, les enfants ou la descendance. Alors, si nous revenons dans la lueur, on vient de retrouver le deuxième mot qui a été utilisé comme contraction avec le mot Abba ou Ba, qui a donné le mot Abraham. En fait, ce mot-là, Abraham, comment on va la lire? Comment nos pères lisaient ces mots-là? Donc, nous avons Abba ou Ba, qui veut dire père, plus Bahala, parce que le trait d'union là, mes frères et sœurs, hein, ce trait d'union là qui est voilà, qui est utilisé là, le trait d'union que vous voyez, il faut ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie le trait d'union? On va chercher la définition du trait d'union. Alors, le trait d'union, c'est-à-dire quand on met un trait d'union entre deux voyelles, cela veut dire quoi? On va chercher la définition. On dit ceci, regardez bien. On dit ceci, on va lire. Cependant, on met un trait d'union pour éviter la répétition de quoi? De deux voyelles identiques ou les rapprochements de deux voyelles dont la lecture pourrait prêter à confusion. Par exemple, on donne des exemples. Vous avez le mot auto-induction. Ici, vous avez deux voyelles, O et I, qui sont différents, mais qui se lisent séparément. Et vous avez aussi un deuxième mot avec deux voyelles identiques, O, qui se lisent séparément. Bio-organique. On ne lit pas ces mots bio-organique. Non, mais il faut les lire séparément. Là, les deux O doivent être séparés. Donc, bio-organique. Donc, ces mots-là, revenons dans le dictionnaire paléo-mbala, ces mots-là, c'est lit Bahala. Ok? Bahala. Ce n'est pas Bala, mais c'est Bahala. Ok? Donc le trait d'union montre la séparation de ces... C'est-à-dire qu'il faut lire les deux voyelles séparément. C'est ça, en fait, ce que signifie le trait d'union. Ok? Donc si nous revenons dans la lueur, c'est pour cela que je mis donc, la contraction des Abba ou Ba. Ok? Des Abba ou Ba plus Bahala. La contraction de ces deux mots-là, c'est ça qui va nous donner Abahala ou Bahala. Vous voyez ça maintenant, mes frères et sœurs? Et Bahala, on vous a dit que Bahala veut dire quoi? La race, la descendance, la progéniture. Ça veut dire quoi? L'engeance qui veut dire la progéniture, la race, les enfants, la descendance, hein? Les enfants, tout ça. Ok? Et vous allez voir que c'est la même chose avec la nation, les nations, le peuple. On peut même voir ça, hein, mes frères et sœurs. Vous allez voir que c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement vrai. Si nous prenons le mot, on va prendre synonymo.fr. Hein. Prenons synonymo.fr, mes frères et sœurs. Regardez la beauté de la vérité. Le mot race, parce qu'on a dit que engeance, le mot engeance, gardez ça à l'esprit, hein, mes frères et sœurs. On a vu que le mot engeance veut dire progéniture, enfant, descendance. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire la race. D'accord? Ça veut dire la race. Et
on vient de prendre avec vous synonymo.fr et le mot race a pour synonyme quoi? La descendance, l'engeance, la nation, le peuple, les enfants. Congo. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. C'est merveilleux. Donc, ces mots-là, nos pères le lisaient Abaala. Donc, Abraham ne s'appelait pas Abraham. Non, nos pères n'appelaient pas Abraham. Non. Ces mots-là se lisaient Abaala ou bien Baala parce que le Aleph peut ou ne pas se lire. Donc, on peut lire ça Abaala ou Baala qui veut dire quoi? Père, parce que Baala veut dire nation. On a vu ça. Hein? On va retourner dans synonymo. Ok? Donc, Abaala veut dire quoi? Abaala veut dire le père de plusieurs descendances, le père de plusieurs nations, le père de plusieurs peuples, ou bien le père de plusieurs enfants. Congo. C'est pas beau ça? C'est pas merveilleux ça, mes frères et sœurs? Donc, Abaala ou Baala, parce que c'est la contraction de Abba plus Baala, qui donne Baala ou Abaala, veut dire le père de plusieurs descendances, ou bien le père de plusieurs races, parce que souvenez-vous, Abraham avait pour enfant Ishmaël. Les Ishmaélites, les Arabes, sont aussi la descendance d'Abraham. D'accord? C'est une autre race. Les Mbala, que vous appelez aujourd'hui les Bantous, c'est une race. Hein? Vous pouvez lire ça dans les livres d'Ésaïe, le chapitre 44. Je crois du verset 1er au verset 2. Jacob, c'est une race. Les Bantous, les Mbala sont une race. D'accord? Et les Ishmaélites aussi est une autre race. Donc, à partir d'Abraham, il a donné naissance à plusieurs races, ou bien à plusieurs descendances, ou à plusieurs nations, plusieurs peuples, ou à plusieurs enfants. C'est pour cela qu'on lui appelle, quand on dit Abaala ou Baala, ça veut dire le père de plusieurs races, ou bien le père de plusieurs descendances, ou bien le père de plusieurs nations, ou bien le père de plusieurs peuples, ou bien le père de plusieurs enfants, mes frères et sœurs. C'est pas beau ça? Mais c'est merveilleux. Là maintenant, on a la bande. On vient de vous révéler le nom véritable d'Abraham. C'est pas Abraham, mais c'est Abaala. Abaala ou Baala. À ne pas confondre avec la divinité cananéenne. Hein? Là, on ne parle pas de cette divinité Baal. Non. Il ne faut pas confondre. D'ailleurs, ces mots-là, Baal, cette divinité cananéenne, ne se prononçait pas Baal. C'était Bali. Ne confondez pas Bali et Baala. Ok? Bali, ça c'est autre chose. Ça c'est la divinité cananéenne. Ok? C'est un idole. Mais là c'est Baala ou bien Abaala qui veut dire le père d'une multitude de nations, de peuples, d'enfants ou de descendances ou des races. Ou des races. D'accord, mes frères et sœurs? Donc voilà la révélation de ces mots, le nom véritable du nom d'Abraham. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, ce que nous allons maintenant faire, c'est quoi? Hein, mes frères et sœurs? On va faire ceci. On va résumer maintenant. Hein, on va résumer. Là, on vient déjà de retrouver, on vient de vous révéler le nom véritable d'Abraham. Hein, et même d'après cette définition, on dit c'est qui? C'est le fondateur de la nation hébreu par son alliance avec la Tanzanie, avec l'Esprit Congo. Hein, vous voyez ça? Donc, c'est le père de plusieurs nations, de plusieurs races. Ok? De plusieurs races, de plusieurs nations, de plusieurs peuples, de plusieurs descendances, de plusieurs enfants. C'est comme un peu aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, comme disent nos frères Ngala, Papa Nabana. Hein? Papa Nabana qui veut dire le père de plusieurs enfants. Et c'est exactement le même contexte. Donc quand on dit Abaala, dans une des dialectes Mbala, c'est-à-dire le Kikongo ancien, quand on dit Abaala ou Baala, ça veut dire le père de plusieurs enfants, de plusieurs races, de plusieurs descendances, de plusieurs nations, de plusieurs peuples. D'accord? Et comme conclusion,
hein, mes frères et sœurs, comme conclusion. Résumé alors sur le nom véritable d'Abraham. Alors, donc, nous avons Abba, ok, ou Ba, plus Bahala. C'est ça qui va nous donner Abahala ou Bahala, qui signifie père de nombreux enfants, ou bien père de nombreuses nations, ou bien père de nombreux peuples, ou encore père des nations, ou tout simplement père de peuples, ou père des enfants. En hébreu, tout comme en dialecte paléombala, le Kikongo. D'où les noms originels d'Abraham, Abala ou Bala, qui veut dire père élevé, on vous a révélé ça, a été changé en celui de Abaala ou Baala. Vous voyez ça maintenant, comment c'est beau, hein? C'est clair, c'est beau, c'est limpide, mes frères et sœurs. Hein? Donc, le nom originel d'Abraham, c'était Abala, qui veut dire père élevé, ou Bala. Et son nom est passé de Abala ou Bala, ok? Donc je répète, son nom est passé, a été changé, son nom est passé de Abala ou Bala pour devenir Abaala ou Baala, qui veut dire le père des nations ou de plusieurs nations, plusieurs peuples, plusieurs enfants, plusieurs descendances ou races. Okay? C'est pour cela que j'écris d'où le nom originel d'Abraham, Abala ou Bala, a été changé en celui de Abaala ou Baala. Ok? Donc là maintenant, mes frères et sœurs, on vient de vous révéler le nom véritable d'Abraham, ok? Qui ne s'appelait pas Abraham, mais qui s'appelait Baala ou Abaala. Donc c'était ça la révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et j'espère que cela va contribuer énormément pour notre peuple, hein, pour le réveil de notre peuple. Réveillez-vous, vous êtes le peuple du livre, vous êtes le peuple de la Koma, vous êtes le peuple de la Toula. C'est vous, mes frères et sœurs, qu'on appelle aujourd'hui les Bantous. C'est vous qui êtes la vraie Israël. L'Israël Yissolélé selon la chair, selon Romains le chapitre 9. C'est vous. Et on vous l'a révélé avec notre avant-dernière vidéo. Là où nous avions parlé sur le code caché de Sophonie 3.10, que le peuple de Tatanzambi, le peuple élu du tout-puissant créateur de l'univers, qu'on appelle Tatanzambi, Yetwama Zulu, est dispersé au-delà de fleuves de Couche, au-delà de fleuves de l'Éthiopie, mes frères et sœurs. Et on a vu avec des cartes médiévales que c'est l'Éthiopie ou Couche antique, médiévale, c'est tout ce territoire ou cette région qui va dès l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, mes frères et sœurs. Tous les prophètes de la Bible sont des noirs bantous, mes frères et sœurs. Le nom véritable d'Abraham, c'est Abaala ou Baala. Et c'est comme ça que nos pères lui appelaient. D'accord, mes frères et sœurs? Donc voilà, Beluka à tous mes frères et sœurs, de partout où vous avez suivi cette vidéo. Continuez à prier, continuez à jeûner, mes frères et sœurs, pour le réveil aussi de notre peuple, hein, de notre peuple Mbala Yissolélé. Et on se retrouve très prochainement pour encore d'autres grandes révélations. Et sinon, que Tatanzambi vous bénisse et que Congo nous, voilà, que Tatanzambi dépêche son bras droit, okay, l'ange qui est devant sa face, l'ange de l'Alliance, notre sauveur libérateur qui lui dépêche pour nous venir en aide, parce que nous cherchons ce libérateur qui a fait monter nos pères de Mounsoula, c'est-à-dire de ce que vous appelez Mitzraïm, de l'Égypte, pour la terre promise. Et en ce moment, nous sommes à la recherche de l'ange de l'Alliance, Malakima Makomo, de Malakima Mankembo, l'ange de la gloire, pour venir faire sortir son peuple pour le second exode,
qui nous a fait voir et qui va bientôt se réaliser, mes frères et sœurs. Nous l'avons vu, ce n'est pas de la messe à faire, ça va bel et bien avoir lieu, cela va s'accomplir. D'où préparez-vous, n'achetez pas de maison dans les pays édomites, préparez-vous à retourner. Nous serons rassemblés bientôt au-delà du fleuve de Couche. Il nous l'a promis et il va l'accomplir. Alors, souvenez-vous, dans ces derniers temps, toujours de retourner à l'observation et à l'obéissance de la loi, car la loi n'a pas été abolie. Et sur ces, mes frères et sœurs, on se retrouve très prochainement. Et Salama, Tonda.